À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la drépanocytose, dit anémie SS, la prise en charge de cette maladie demeure faible en RDC. Alors que sous plusieurs cieux, celle-ci est éradiquée, en RDC, elle continue à s'étendre et elle est le deuxième pays au monde qui abrite les plus de drépanocytaires. Cependant, quelques personnes, à l'instar de Rafa Fondation Ouest, qui a ouvert depuis près de 2 ans les portes de son centre de santé pour une meilleure prise en charge des malades. Celui-ci comprend une pharmacie, un laboratoire moderne et une salle d'hospitalisation comprenant de lits médicalisés. Outre ces matériels, ce centre fait face à de nombreux problèmes. Nous sommes le deuxième pays au monde à avoir beaucoup plus de drépanocytaires. Alors c'est un problème qui est sérieux. C'est un problème sérieux qu'on doit prendre ça en considération. C'est vrai, nous sommes en train d'emboîter les pas et notre souci, c'est le gouvernement aussi nous accompagne. C'est-à-dire une journée, pour nous, nous allons commémorer ça, ce n'est pas pour boire, manger. Non, ça c'est une journée de réflexion. Comment est-ce que nous devons faire pour lutter, c'est-à-dire mener des campagnes. Il faut beaucoup, parce que c'est une maladie dans notre pays, beaucoup de gens ignorent. La grande difficulté, c'est la pauvreté d'abord de nos malades. Ils arrivent, ils sont démunis, ils n'ont pas cette possibilité. La deuxième difficulté, c'est d'ordre technique. Nous sommes un centre de prise en charge des drépanocytaires, mais nous n'avons pas tout l'équipement qu'il faut. Nous manquons certains équipements de laboratoire. Nous n'avons pas une grande salle d'observation pour certains malades qui nécessitent l'hospitalisation. Et du côté financier aussi, nous n'avons pas assez de fonds en tant qu'ONG pour pouvoir faire face à tous les besoins auxquels nous sommes confrontés. Le président de Rafa Fondation Ouest, M. Weston Dungala, ainsi que le personnel de son centre de santé, en appellent à l'implication du gouvernement congolais et à toutes les personnes de bonne volonté pour leur venir en aide afin d'apporter le soin approprié aux malades et lutter convenablement contre cette maladie.